tous et à toutes, et comme prévu, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle réaction My Little Pony. Sauf que ces derniers jours, je me suis rendu compte qu'en pensant beaucoup aux épisodes spéciaux de My Little Pony sur internet qui sont sortis, et à la saison 9 aussi qui est sortie mais pas en VF, moi je me suis rendu compte que l'épisode spécial de Noël de My Little Pony qui était sorti l'année dernière, je ne l'avais toujours pas vu. Parce qu'à l'époque, je pensais beaucoup aussi à finir mes réactions à la première saison de Extra Girls, et je pensais aussi à la future saison 9, donc j'ai totalement oublié l'épisode spécial de Noël, ça m'est totalement sorti de la tête, qui pour le coup est sorti en français celui-là, donc ça tombe bien puisque je vais pouvoir en faire une réaction aujourd'hui. Voilà. Mais il est introuvable. Si je n'arrive pas à me débarrasser de cet ennuyeux chancelier, pour que ce soit environ 20% plus chouette. Et vous, ça c'est bizarre, quoi ça? Elle est bizarre ta question. La tendresse, c'est ce qu'il faut, n'est-ce pas? Oh, c'est le jour des tacos. J'ai vraiment les boules en ce moment. Muffin? Non, vraiment. C'était le matin du dernier jour avant le réveillon du feu chaleureux. Voilà, attendez, là, c'est qui le narrateur ou... Enfin, la narratrice là, qui raconte l'histoire, c'est je connais pas du tout cette voix, j'ai jamais entendu cette voix dans aucun des précédents épisodes, ça doit être un nouveau perso. Arrive la fête du feu chaleureux, c'est le grand jour. Je n'ai encore aucune idée pour les cadeaux, au secours. Ouais, la chanson, elle est bof, hein, c'est... Enfin, le refrain, il est super bien. Plus qu'un jour, et quelle ambiance. Viens emballer les cadeaux. Plus qu'un jour, et c'est d'une grande importance. Mais le reste de la chanson, c'est moyen, quoi, gardez juste le refrain et puis c'est bon. Plus qu'un jour avant de prendre congé. Parce que ça vient à l'idée, une blague m'est venue à l'idée. Cette année, on changeait notre façon de donner les cadeaux et qu'on faisait un réveillon du seul et unique. Eh bien, quand toute la famille Apple se réunit, nous sommes si nombreux que ce serait impossible de faire des cadeaux. Et au lieu de faire un cadeau à chacun, on en fait un que pour celui dont on a tiré le nom dans le chapeau. Non, n'empêche, pour les radins, c'est une très bonne idée, hein. Plutôt d'offrir plusieurs cadeaux à plusieurs personnes, ils n'en offrent qu'une seule personne. Voilà, ils font des économies. Bon, on devrait appeler ça le réveillon du radin, quoi, voilà. Ce serait plus en accord. Il n'y a plus qu'à mettre tous nos noms dans ce chapeau. Applejack a demandé d'écrire vos noms, Twilight, pas de dessiner la marque de beauté, juste le nom. C'est... Génial. Alors, qui est-ce que tu... Je n'ai pas Rarity. Quoi? Mais c'est pas elle que je... Mais tout le monde à Ponyville sait que Spike est amoureux de Rarity, il le cache même pas, tout le monde à Equestria le sait, donc c'est... Le seul qui veut pas l'avouer, c'est Spike, quoi, donc à un moment, faudrait... Même Rarity, elle-même, elle le sait, hein. Elle s'en sert contre lui dans plusieurs épisodes, mais... À un moment, faudrait que Spike, il l'avoue, quoi, parce que, tout le monde le sait, tout le monde est au courant, quoi, il faut ça sert à rien de le cacher. Il y a des tonnes de cadeaux ici. Tu en choisis un et voilà. Ah, la voix j'ai oublié le nom de la sœur de Pinkie Pie, là, mais l'autre, sa voix, elle a encore changé, hein. Dans la série principale, c'était la voix de Cheryl Ezopasso qui l'a doublé. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, ça change d'un bout à l'autre, mais bon, ça c'est pas nouveau, c'est presque normal, quoi, voilà. Je ne m'en souviens pas. Moi, j'ai Applejack et je sais qu'elle va adorer son cadeau. Évidemment, hein. Vu que dans le fandom, les brownies passent leur temps à shipper Applejack et Rainbow Dash, ou Applejack et Rarity, ou Fluttershy et Rainbow Dash, là, il y a Applejack, enfin non, Rarity a le nom de Applejack, donc je suppose que Fluttershy doit avoir le nom de Rainbow Dash, et inversement, hein, c'est sûr. Tout, en fait. Mais pourquoi? Juste pour avoir des idées de cadeaux pour mon poney, qui n'est pas toi. Et voilà, Rainbow Dash à Fluttershy, et je suppose que Fluttershy, elle a Rainbow Dash. Oh, je t'en prie, dis-moi que ce n'est pas sérieux. Une bougie fantôme. Évidemment que lui, elle allait se ramener. Je me rends au marché artisanal du feu chaleureux de Rainbow Falls chaque année. Et voilà, Rainbow Falls, voilà.
Non, parce que quand on voyait ce village dans la saison 4, ils appelaient ça Arcanville. Lorsqu'ils allaient à la foire d'Arcanville, et ben ils disaient la foire d'Arcanville. Maintenant, ils ont plus traduit, maintenant c'est Rainbow Falls, voilà. Voilà, le nom des villes change d'un bout à l'autre de la série, voilà, c'est génial la traduction. Hein. Oh non! Il n'en reste que quelques exemplaires! Ah yes, les frères Flim et Flamme, hein, ces deux-là, font partie de mes personnages secondaires préférés de My Little Pony. Hein. On les voit que dans un seul épisode toutes les 2 saisons, mais à chaque fois que je les vois, c'est vraiment génial. Vraiment, je les adore. Même si ce sont des méchants. Il s'agit donc d'une amie admirable qui mérite un cadeau de 20% plus exceptionnel que la moyenne des cadeaux. Comment même eux le savent, ils sont pas censés connaître, mais... Non, c'est drôle, c'est bien, c'est une bonne rêve, c'est bien. Ah, bonjour, Rarity. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah évidemment, pour un épisode spécial Noël, évidemment qu'il allait y avoir Derpy, hein. Et évidemment, encore une fois, en français, sa voix, elle a changé. C'est la... je sais pas, c'est la 5e ou 6e fois, mais de toute façon, à chaque fois qu'on voit Derpy dans la série, elle a une voix différente. C'est... À chaque interprétation, une voix différente. Le paquet était pour Applejack. Et Applejack vit à la ferme de la 12 pommes, n'est-ce pas? Oh, alors... laisse-moi vérifier. Mon paquet a été livré à la ferme de la 12 pommes. Pourquoi elle parle à 2 à l'heure, comme ça, Pourquoi elle parle aussi lentement, comme si elle était droguée? Je l'ai livré au verger des jolis glands par erreur. Oh, je suis tellement soulagée. Cookies? Non. Des gâteaux, des glaces, des crèmes. Je sais! Un pudding. Non mais attends, il est sérieux, il rentre dans la tente comme ça, juste à côté, à la vue de tout le monde, sans se cacher, sans le faire exprès. Non mais c'est... Ils sont débiles ou quoi? C'est par derrière qu'ils devraient passer, comme ça personne ne les verrait. On n'empêche, s'il fait des allers-retours depuis tout à l'heure et que personne ne le voit, c'est les autres poneys qui sont débiles. Je disais justement à Butternut que j'aimerais bien savoir... Ah bon... Non mais Butternut... Elle s'appelle Butternut, non mais attendez. Voilà, non mais si je dis ça, c'est justement parce que bah... J'en ai un de Butternut. Hein. Voilà, c'est pour ça que ça me faisait beaucoup rire. Voilà, c'est elle. Ah bah, du coup bah... Salut Butternut. Oknat et moi, nous n'en avons pas cru nos yeux en l'ouvrant. Pistachio a tout de suite dit que celui qui l'avait envoyé avait mis dans le mille. Pistachio. Sérieusement, elle a appelé son enfant Pistachio. Non mais, je sais que dans My Little Pony, les prénoms sont des prénoms composés un peu bizarres et tout, mais bon, là déjà Butternut, ça m'avait fait un peu rire parce que j'en avais un, mais là, Pistachio, sérieusement, c'est... Pistachio, c'est quoi ce prénom? Et puis je suppose que sa marque de beauté, c'est une pistache et qu'il a les cheveux verts. De fermier? Je vous en prie, très cher. Ce couvre-chef est un véritable Fedora Felt. Non, tu ne me connais pas. Joyeux réveillon du feu chaleureux. Non mais sérieusement, ça vous a pas suffi justement dans la saison 7 où il y avait déjà ça? Non parce que... voilà quoi. Non, en fait, vous savez, je crois que ce truc-là qu'il y a devant mes yeux, c'est plus dérangeant que énervant, parce que vraiment déjà dans la saison 7 aussi c'était dérangeant, mais là ce truc va hanter mes cauchemars quoi. Bonjour. Voilà, j'ai eu un petit problème technique pendant le tournage, donc j'ai pas pu le finir chez moi, enfin c'est mon autre chez moi, donc du coup bah on le termine ici quoi. Voilà.
Petit problème technique. Par la barbe de Blitzen, tu en as mis du temps à arriver. Oh non. Ah, Puisque je sais tout. Non, ne dis pas de bêtises. Tu sais seulement ce qui s'est déjà produit. non mais c'est des rennes. C'est même pas des poneys ou des changelins, c'est des rennes avec des bois de serre, mais quoi? Ah d'accord, donc en fait c'est les rennes magiques du traîneau du Père Noël. Et d'ailleurs je ne vois pas de traîneau ni de Père Noël. Et en plus c'est les rennes, ils volent magiquement dans l'air, ça c'est vraiment... J'allais dire ça! Arrêtez de plaisanter, vous deux. Pinky n'a pas toute la soirée du réveil. Ah, Être très éprouvant de chercher le meilleur cadeau qui soit. Oh, ça c'est vrai. Tout à fait. Et quand tu diras à ton ami que tu lui as trouvé le plus beau cadeau de Rainbow Falls, que te répondra-t-elle? Wouhou. Fluttershy, elle boit vraiment leurs paroles comme, comme si c'était une parole d'évangile. Elle est totalement hypnotisée par ce qu'ils disent. Elle est toujours aussi naïve. Oh, bravo. Vous êtes vraiment très doué pour vendre n'importe quoi. Ah non, au final, pas tant que ça. Je retire ce que j'ai dit, ça va. Elle a appris des choses, elle est pas si naïve que ça. Shiva! Applejack, ta grand-mère, ton frère et ta petite sœur, ils sont tous complètement différents. Mais Fluttershy, c'est tout de même le cadeau dont tout le monde parle en cette saison. Faut leur donner un Oscar du meilleur rôle et de la meilleure actrice, c'est vraiment génial. Pas de remboursement! Ça c'est seulement maintenant que je remarque. Il s'est mis une fausse moustache sur sa moustache, pourquoi ça sert à... De temps en famille. D'accord, j'étais un peu tendue à propos du réveillon de cette année. Ah, non mais sérieusement, comment ils ne peuvent pas voir? Non mais comment Twilight ne peut pas voir que c'est un sac de farine à la place de Flurry? Et comment Cadence et tout, elle peut pas se rendre compte que le... Et en plus elle voit pas derrière Twilight que Flurry elle change la marmite et tout? Et en plus Flurry, ça c'est même pas de la téléportation qu'elle a fait, c'est la technique justement qu'ils utilisent dans Naruto là, de transubstantiation. Je sais plus comment ça s'appelle. Au revoir. Profite bien de ton réveillon exclusivement réservé aux poneys et à personne d'autre. Il y a Spike aussi qui sera là, hein. C'est un dragon, hein, Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, Hurrah! Le châtiment d'Anatos! ah ouais, quand même. Hein, mais... ouais. Et du coup, c'est qui va payer toutes les réparations? Ben voilà, c'est les habitants de Ponyville, voilà, c'est le petit contribuable, voilà. Encore une fois. Quoi? Tu aimes les paillettes? Oh non. Et une fois de plus, Spike prouve que même s'il fait partie de ce groupe depuis le début de la série, il ne sert absolument à rien, qu'il reste pour toujours et encore l'appât et le boulet de service, quoi, c'est... Comment on se débarrasse de cette chose? Fluttershy, quoi, je veux dire, elle s'y connaît un petit peu en termes d'animaux, je veux dire, elle peut s'en occuper. Oh ça alors! Quel dommage qu'il n'y ait personne ici qui sache s'y prendre avec les animaux. Ah, bien joué pour le coup, bien joué. C'est comme si Hasbro avait anticipé mes critiques à l'avance, quoi. Joyeux réveillon du feu chaleureux! Tu es mon poney secret unique préféré! Ah, elle est morte. Elle s'est suicidée. It's been a long day without you, my friend. Ah, donc du coup, c'était ça le cadeau pour Twilight, des friandises. D'accord. Voilà une fin un peu reine ex machina. Enfin bon, félicitations pour cette intervention.
Bon, cette partie-là, je l'avais déjà vue, parce que j'avais déjà vu ce truc-là dans une vidéo et j'avais trouvé ça très drôle, c'est pour ça que je l'ai utilisé après dans une de mes vidéos à moi, mais là, c'est Discord qui le dit juste après ça, c'est... Lui-même se plaint que la fin est un petit peu trop Deus Ex Machina, c'est... Sur le coup, j'avais trouvé ça très drôle, je l'avais utilisé, mais là, vraiment, ce truc-là, je vais l'utiliser à chaque fois que je vais trouver qu'un truc est trop Deus Ex Machina, c'est vraiment parfait. Oh, c'est vrai? Alors un animal gigantesque que toi seul pouvais dompter, et qui a fait de toi l'héroïne du réveillon du feu chaleureux, et... Cette tête que fait Reine Bonache, elle est vraiment géniale, je la mettrai en miniature de ma vidéo, c'est sûr. Mais j'imagine que c'est mieux que rien. J'aurais voulu trouver... Au final, son cadeau, c'est une chanson. Parce que je me disais, qu'est-ce que ça pourrait être, vu qu'il a rien fait, mais... Non, ouais, c'est une bonne idée, hein, oui. Bien le plus grand, mais c'est qu'il vient de mes amis, qui sont tous ici. Même après 8 saisons et je sais pas combien, 2-3 ans passés à Ponyville, elles arrivent toujours à apprendre des leçons sur l'amitié. Hein. Ça nous réussit, et profitons-en les... Ah, donc elles étaient là! Parce que depuis le début de la vidéo aussi, je me disais aussi que Starlight et Trixie, elles étaient pas là du tout, qu'elles les avaient oubliées, mais... En fait, non, elles sont parties juste pendant les vacances, quoi. En laissant tout le monde, pour rester toutes seules, entre elles. C'est dire aux amis comme ils sont importants, la joie du cadeau. C'est la fête des changelins. Je me souviens de l'épisode de Noël, justement, où ils nous montraient qu'est-ce que chacun des dragons et tout, et des yaks faisaient pour Noël, c'était très drôle. L'histoire est terminée. Et maintenant, vous savez qu'il ne faut pas trop s'interroger. Oh non. En fait, depuis le début, c'était elle, le scénariste. Enfin, la narratrice, c'était la reine. J'ai tellement crié dans cette vidéo que j'ai plus de voix. Que le plus beau cadeau du monde, c'est l'amitié. Bah, cet épisode spécial de Noël, il était assez surprenant, vu que il y a vraiment des tas de choses dans cet épisode qui sont vraiment, vu le nombre de fois que j'ai crié, c'était vraiment un épisode spécial, très spécial, hein, parce que ils ont fait quand même beaucoup de choses, hein, Là, au final, c'était un épisode qui m'aura fait bien rire aussi, de par toutes les choses n'importe nawak ou débiles qu'il peut y avoir dedans, mais c'était sympa, quoi, voilà. Et maintenant que j'ai réagi à l'épisode principal de Best Gift Ever, je vais maintenant réagir à tous les petits épisodes spéciaux, les courts-métrages. En français, bien évidemment. On est parti. Elle aussi, elle va exploser. Je te défie de ne pas le toucher ni le porter pendant toute une lune. Tu m'as tellement manqué, Tallulah. Attends, comment elle l'a appelé? Tallulah. Tallulah. Son chapeau, elle a un nom. Elle a donné un nom à son chapeau. Genre, elle est tellement forte qu'elle... Mais n'empêche, vu qu'elle arrive à soulever un énorme rocher juste avec ses pattes, c'est pas impossible. Bon, dans ce cas, c'est moi qui ai gagné. J'ai gagné. Mais oui. Super la chute. Pinky aussi se met au moonwalk maintenant. Hein. Non, je vais pas refaire cette blague, non, pour pas la refaire tout le temps. Ah oui, je me souviens maintenant. Wouhou! On s'est amusé comme des folles, non? Non, pas vraiment. Encore une fois, une super chute et une fin de qualité. Hein. Yes. Bienvenue, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons faire des poupées pour le réveillon du... Ah, les nouveaux personnages qu'on a vus dans la saison 8. Hein, ça. Un petit peu de nouveau, ça va changer, c'est bien. Que vous allez sans aucun doute trouver ce projet très... La classe de divertissement est au regret. Cette tête-là de Rossi aussi, elle est géniale. Hein. Celle-là aussi, je la mettrai dans la miniature, c'est génial.
Assez d'interruptions. Ah d'accord, donc les 6 en fait ils sont là mais on va pas les entendre parler. Hein. Ok. 1, 2, 3. Je suis désolée de vous avoir dérangé. Quoi, pardon? C'était Applejack? Quoi? C'est eux qui ont mis à faire des annonces comme ça, mais pourquoi? Proclama la princesse Platinum. Pegasopolis! Là, la fin, elle était un petit peu mieux. Hein. Je voudrais ma coiffure habituelle. Merci, Aloé. Nouvelle gamme végétale à l'extrait d'aloe vera créée par Garnier. Viande d'origine naturelle, 4% pour la sensorialité et la bonne conservation. Naturellement fraîche et hydratée. Nouvelle gamme végétale Skin Active par Garnier. Quelque chose de dynamique. De quoi? De dynamique? Qu'est-ce qu'elle a dit? Seules les princesses Célestia et Luna ont une crinière qui vole au vent. Ah d'accord, elle veut l'effet de cheveux qui flottent là de Celestia et Luna, d'accord, mais pourquoi elle a dit dynamique ça? Enfin moi c'est ce que j'ai entendu, hein. Dites-moi ce que vous avez entendu parce que j'ai pas du tout compris ce que ça voulait dire. C'est pas possible, il doit y avoir un truc. Bah c'est parce que ce sont les premières alicornes et les alicornes et les personnages les plus puissants de tout Equestria, hein. Même si bon à chaque fois qu'il y a un problème avec Equestria elles servent à rien, donc c'est... Et comme elles sont super puissantes, c'est pour ça que leurs cheveux volent au vent. Oh, bonjour Rarity. J'ai été chercher les... Je vois encore le truc venir, c'est Spike encore qui, avec ses ailes, et qui encore va encore une fois servir d'esclave et de... pour faire voler au vent les cheveux de Rarity, c'est... Sérieusement, Spike change de métier, ou change, ou va-t'en, parce que vraiment, là, c'est encore... On le considère vraiment comme un esclave, quoi. Moindre sortilège, il suffit d'avoir un... Un esclave, un servant, une boniche, quoi. Voilà. Ah d'accord, donc à la fin, c'est Twilight qui s'en fout totalement que Spike, qui est presque son fils, serve d'esclave pour Rarity, quoi. C'est... Yes. Ouf, ah ouais, non, c'est dégueulasse, hein, n'empêche, elle et moi on se comprend, hein, vu qu'elle est allergique au pollen, vraisemblablement, et moi aussi, hein, tous les printemps ou tous les étés, à chaque fois, c'est le rhume où mon nez est enrhumé et bouché pendant 8 mois, c'est vraiment horrible, donc je compatis totalement, je comprends. Je ne ferai pas ça. Je te l'avais dit. C'est dégueulasse. Vers la nature. Mettez-vous à couvert. Bon, ok, ça c'est pas mal, ça c'est plutôt drôle. Bon là la chute était bien, enfin la chute était drôle, voilà, c'est la meilleure fin pour l'instant. Alors qu'on reprend le truc justement de la saison 8, là sur lequel j'avais fait un épisode, enfin une vidéo, donc c'est Fluttershy qui continue tout le temps à être le professeur du mois, hein. Salut, Fluttershy. Et donc là si je compte ça fait 13-14 mois qu'elle est le professeur du mois, donc ça fait plus d'1 an qu'ils ont créé l'école de l'amitié du coup. Ça fera quoi, la 15e fois? Ah non, c'est la 15e fois, donc ça fait 15 mois qu'ils sont là, mais ça fait quand même plus d'1 an, voilà. La 16e en fait. Ah d'accord, c'est 16 mois, voilà. C'est 16 mois, c'est même pas 15. Avec un temps pareil, je crois que nous allons devoir annuler notre excursion. Oh. La tête qu'il fait, Galus, on dirait qu'il est mort. Pour la miniature de mon épisode, j'aurai plein de têtes, hein, ça va être génial. Ah, si au final, Smolder aura dit un mot, hein. J'ai entendu, elle aura dit au moins 2-3 mots. Attendez. Alors, c'était l'idée de Fluttershy? Ah, et elle parle en plus, là, elle a une vraie phrase. Il se trouve
J'ai horriblement peur des... Ah, de coccinelles. Ah. Bon, je sais pas, les coccinelles, elles sont sympas, hein. Encore une fois, des expressions faciales et des visages légendaires de Hasbro, hein. Qu'est-ce que c'est? L'hypnose magique dans le traitement des phobies, le guide du débutant. Elle a lu tout ça alors que sur le titre du livre, il y a juste des traits comme ça et un rond. Tu ne me vois plus, hein? Tu as des nuages dans tes yeux, point noir. Ces épisodes spéciaux, c'est vraiment le festival, hein. C'est la fête. Musée de la glace du Sugar Cube Corner. Il en faut pas les poneys pour les impressionner, hein. Ah, donc tout le monde est content de manger de la glace fondue dégueulasse qui a plus de goût. D'accord, hein, chacun fait comme il veut. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme je ne sais toujours pas quand est-ce que va sortir la saison 9 en VF et que j'ai pas envie d'attendre, donc bah, je ferai des réactions aux épisodes spéciaux qui sont sortis sur internet, hein, que je doublerai moi-même en VF, que je vais réussir à y arriver, hein. Au pire, si j'y arrive pas, je le ferai en anglais, mais voilà quoi, on verra, vous verrez comment ce sera, quoi, voilà. Bon, donc si j'y arrive, et bah, tant mieux pour moi et pour vous. Si j'y arrive pas, et bah, ça voudrait dire que cette vidéo, cette réaction My Little Pony numéro 34, sera la dernière en français. Avant peut-être la saison 9 qui, je sais pas, va arriver, peut-être pas, on sait pas. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos réactions aussi qui vont arriver et les critiques aussi. Salut!